La déviation de Mallemort, c'est un chantier colossal qui s'étend sur près de 2 km. Pourquoi la réalise-t-on? Quelles sont les difficultés? Que va-t-elle apporter? Allez, on met le casque et c'est parti pour la visite. Débuté en août 2020, ce chantier fait travailler plus d'une vingtaine d'entreprises, corréziennes pour la plupart. 1,9 km pour relier la route d'Argentat à l'autoroute A20 en évitant de passer par la RD 1089. Pour commencer, il a fallu créer un pont provisoire sur la Corrèze. C'est ensuite que les premières piles du futur pont ont pu être construites. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ça ne risque pas de bouger. Sous nos pieds, on a fait 4 gros trous pour venir chercher le sol porteur pour que l'ouvrage puisse résister dans le temps. On a fait un trou de 1,40 m sur 20 mètres de profondeur qu'on est venu bétonner pour aller chercher le sol porteur, et ça dans les 4 angles de la pile. Mais ce n'est pas tout, jugez plutôt. Plus de 150 000 m3 de remblai, 7 000 tonnes d'enrobé, 950 tonnes d'acier et 3 600 m3 de béton pour les ouvrages. Les chiffres donnent le tournis, mais il y a une bonne raison à ça. La difficulté de ce chantier, c'est qu'il y a plusieurs ouvrages d'art qui sont quand même assez remarquables. On voit le premier qui est derrière nous, qui nous permet de franchir la Corrèze. C'est suivi d'un second qui nous permet de franchir la voie ferrée. Ensuite, il y a encore un ouvrage d'art qui nous permet de passer par-dessus la voie verte. Ensuite, au niveau de la VC20, des Escures à Mallemort. Et enfin, on arrivera sur un giratoire qui raccordera la RD 921. C'est un chantier quand même assez conséquent et remarquable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé des comme ça. Un chantier qui se veut exemplaire d'un point de vue environnemental, avec la pose de 4 km de clôture anti-batracien et la prise en compte des zones inondables. Initiée il y a plus de 15 ans, la déviation de Mallemort a survécu à toutes les alternances politiques du département. Pour les élus, ses bénéfices seront multiples. Avec 5 ouvrages à construire pour le département, la facture s'élève à 13 millions d'euros. S'y ajoute 600 000 euros de l'agglo de Brive pour le déplacement des réseaux. Une somme conséquente, mais pour les élus, le jeu en vaut la chandelle. L'intérêt, en fin de compte, c'est que tout le trafic routier qui est sur le Midi corrézien, sur la région d'Argentat, et les gens qui viennent du Cantal, quand ils arrivent, notamment également les poids lourds, quand ils arrivent dans Mallemort, plutôt qu'ils traversent Mallemort, c'est le but de l'opération, c'est d'aller directement sur l'autoroute A20. On estime à 5000 véhicules jour et 10% de camions qui prenaient la route direction le pont de Beau-Rivage et qui tournaient à gauche et qui après montaient irriguer des commerces, des industries. Eh bien, ces véhicules, ces camions ne seront plus dans Mallemort et je peux vous assurer que ça va apporter du bien-être pour tous les habitants de la commune, mais aussi de l'agglomération de Brive-la-Gaillarde. Dans la foulée, la RD 1089 sera refaite et les feux rouges remplacés par des ronds-points. Reste une interrogation, cette diminution du trafic impactera-t-elle les commerces de l'avenue? Ceux-ci ont déjà connu l'expérience avec la déviation nord de Brive et sont unanimes. La première déviation qui a été faite, on aurait pu se dire il va passer moins de véhicules sur cette avenue. Et non. Alors, il passe moins de camions et tout, mais ça, c'est pas mal pour nous. Au contraire, ça fluidifie la circulation et ça facilite l'accès. Moi, je suis à 200% pour. Malgré les 2 confinements, le chantier n'a pas pris de retard. Normalement, les automobilistes pourront emprunter la déviation de Mallemort en septembre 2022.